Dans une terre où le pouvoir était disputé entre les hommes et où la foi était mise à l'épreuve à chaque coin de rue, le destin de beaucoup allait être scellé de manière tragique et inattendue. Jérusalem, la ville sainte, était un chaudron bouillonnant d'espérance, de tensions et de prophéties non accomplies. À l'ombre du grand temple, où les foules se rassemblaient pour prier, se préparait l'un des procès les plus controversés et sombres de l'histoire. Les rues étaient pleines de murmures, des murmures de révolte, des rumeurs d'un Messie promettant la libération, et des commérages de conspiration dans les hautes sphères. Au centre de tout cela, deux hommes se distinguaient, Anne et Caïphe. Ils n'étaient pas de simples prêtres, ils étaient les maîtres dans l'ombre, manipulant les ficelles du pouvoir avec des mains habiles et des cœurs endurcis. Anne, le vieux renard, avait déjà été grand prêtre, et même sans le titre, son influence sur le Sanhédrin était palpable. Caïphe, son gendre, était le grand prêtre en fonction, un homme connu pour sa perspicacité et prêt à tout pour garder sa position même si cela signifiait sacrifier la justice. Mais qu'est-ce que ces hommes craignaient tant? Pourquoi deux des hommes les plus puissants de Jérusalem semblaient-ils si agités à l'approche de la Pâque? La réponse se trouvait en un homme de Nazareth, un prédicateur qui attirait les foules avec des paroles d'espoir et des miracles défiant la logique. Jesus. Il marchait dans les mêmes rues pavées que les prêtres, mais tandis qu'il marchait avec le poids de leur riche tunique, lui avançait avec la légèreté de celui qui portait un but supérieur. Et là, au cœur de Jérusalem, les destins commençaient à s'entrelacer de manière à changer le cours de l'histoire. Anne et Caïphe sentaient que leur pouvoir était menacé, et il fallait agir. Mais jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour protéger leur trône doré? Jusqu'où iraient-ils pour faire taire celui qui osait se dire fils de Dieu? Telle était la question qui flottait dans l'air lourd de Jérusalem, une ville prête à être témoin d'un affrontement entre le pouvoir des hommes et la promesse divine. Et ainsi, dans la pénombre des couloirs du temple, la conspiration commençait à prendre forme. Mais ce qu'Anne et Caïphe ne savaient pas encore, c'était qu'en tentant de sceller le destin d'un homme, ils scellaient aussi le leur. Mais alors, qui étaient vraiment Anne et Caïphe? Deux hommes qui, au milieu de la ferveur religieuse et des intrigues politiques, gouvernaient d'une main de fer un peuple qui aspirait à la libération. Anne, l'ancien grand prêtre, n'avait pas cessé d'exercer son influence même après la fin de son mandat. On disait que son pouvoir était aussi profondément enraciné dans les couloirs du temple que les colonnes de pierre qui soutenaient la maison de Dieu. Et puis, il y avait Caïphe, son gendre, stratégiquement placé dans le rôle de grand prêtre, comme un joueur qui place sa pièce la plus précieuse sur l'échiquier pour protéger le roi. Caïphe était astucieux, perspicace, et son esprit complotait toujours, planifiant toujours le prochain coup pour maintenir la dynastie de sa famille au pouvoir. Mais la vérité que personne n'osait dire à voix haute, c'était que, derrière leurs vêtements sacrés, tant Anne que Caïphe étaient plus préoccupés par la protection de leur influence et de leur richesse que par la protection du peuple qu'il avait juré de servir. La présence de Jésus parmi eux était un coup direct à leurs intérêts. Cet homme simple de Nazareth ne se souciait ni de l'or ni du pouvoir. Ses paroles étaient comme des épées coupant l'orgueil des riches et des puissants, et ses miracles étaient comme un souffle d'espoir pour les pauvres et les opprimés. Mais pour Anne et Caïphe, Jésus était une menace grandissante, un défi direct à leur autorité. Dans leurs chambres obscures, loin des regards curieux de la plèbe, les prêtres discutaient à voix basse, les yeux écarquillés de peur et d'ambition. Il fallait s'en débarrasser. Et la question qui se dressait comme un spectre entre les murs du temple était « Comment faire taire quelqu'un qui parlait avec l'autorité de Dieu? Comment éteindre la lumière qui brillait de plus en plus chaque jour ?» Anne, le vieux maître de la manipulation, savait que le chemin pour détruire Jésus ne passait pas seulement par le Sanhédrin, mais aussi par le peuple lui-même qui le suivait. « Nous devons retourner le peuple contre lui », dit Anne, sa voix basse comme le murmure d'un serpent. Caïphe acquiesça, comprenant la profondeur du plan proposé par son beau-père. Ils allaient utiliser le peuple comme arme pour détruire leur Messie. Mais, au fond de leurs âmes, une inquiétude commençait à s'agiter. Étaient-ils vraiment prêts à porter le poids de la culpabilité pour avoir condamné un homme que certains disaient être le Fils de Dieu? Ils repoussaient ces pensées aussi facilement qu'ils repoussaient les mendiants sur les marches du temple. Après tout, qu'était une âme condamnée de plus ou de moins comparée au poids de leur propre gloire? Et ainsi, tandis que les ombres de la trahison commençaient à se refermer autour de Jésus, Anne et Caïphe faisaient le premier pas vers leur propre destin tragique. Un destin que même eux, avec tout leur pouvoir et leur sagesse, ne pouvaient prévoir. La nuit était tombée sur Jérusalem, enveloppée dans un manteau de mystère et de conspiration. Anne et Caïphe étaient prêts. Ils savaient que le temps s'épuisait. Plus Jésus prêchait, plus il attirait de fidèles, et plus il attirait, plus leur pouvoir semblait leur glisser entre les doigts comme le sable fin du désert. C'est par une de ces sombres nuits que les prêtres décidèrent d'agir. Ils avaient déjà acheté la loyauté de Judas,
l'un des disciples les plus proches de Jésus, contre une poignée de pièces d'argent. Le prix de la trahison. Maintenant, il leur fallait capturer le Messie avant qu'il ne puisse élever encore plus la voix contre les puissants. Il savait où il se trouverait, dans le silence d'un jardin d'oliviers, priant pendant que ses disciples dormaient. La troupe de garde, envoyée par Anne et Caïphe, envahit le jardin de Gethsémani comme une meute de loups affamés. Les disciples de Jésus, pris par surprise, restèrent figés de peur, mais Jésus, lui, savait. Il avait toujours su. Avec calme et résignation, il se livra entre les mains de ses ravisseurs, car il connaissait le dessein qui l'attendait. Mais ce dessein était inconnu des prêtres, qui ne voyaient en lui qu'une menace en chair et en os. Ils l'entraînèrent devant le Sanhédrin dans l'obscurité, les torchers éclairant à peine les visages tendus et déterminés d'Anne et de Caïphe. La salle était remplie de murmures, un mélange d'incrédulité et d'excitation. Jésus, le Nazaréen, se tenait là devant eux, désarmé et calme, tandis qu'eux, avec leurs riches vêtements sacerdotaux, tremblaient d'anxiété. Le procès fut un spectacle de fausseté. De faux témoins furent appelés à témoigner contre Jésus, chacun racontant des mensonges plus absurdes les uns que les autres, dans une tentative désespérée de construire un récit qui justifierait une condamnation déjà décidée avant même le début du procès. Mais, même au milieu de cette tempête de mensonges et d'accusations, Jésus resta silencieux. Un silence qui parlait plus fort que n'importe quelle parole prononcée dans cette salle. Ce silence commença à perturber Caïphe. Il s'attendait à de la colère, à un défi, à quelque chose qui justifierait la mort de cet homme. Mais ce qu'il reçut fut sérénité et compassion. Une paix qui désarmait, qui exposait les ténèbres de leur propre cœur. Pourtant, Caïphe ne pouvait se permettre de vaciller. Il devait maintenir la façade d'un chef fort, d'un défenseur de la loi. Et ainsi, dans un acte de désespoir, il déchira ses vêtements et cria au blasphème. Comme si, en faisant cela, il pouvait se convaincre lui-même qu'il faisait la bonne chose. Anne, observant tout depuis l'ombre, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Peut-être, juste peut-être, s'était-il trompé. Mais il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Le verdict fut rapide et implacable. Jésus serait emmené pour être jugé par Ponce Pilate, le gouverneur romain, avec une recommandation claire pour une sentence de mort. La décision était prise, et le destin de Jésus semblait scellé. À ce moment-là, cependant, quelque chose d'invisible commença à bouger dans les coulisses de l'histoire. Une force qu'Anne et Caïphe ne pouvaient pas voir, mais qui les envelopperait bientôt. Quelque chose changeait, quelque chose de profond et de terrible. Le destin qu'ils pensaient avoir maîtrisé commençait à leur échapper. Et ainsi, l'intrigue se resserrait, avec des ombres qui dansaient dans l'obscurité, annonçant que le pire restait à venir pour ceux qui croyaient être aux commandes. Le jugement était prononcé, mais ce qui suivrait changerait non seulement le destin de Jésus, mais aussi celui des hommes eux-mêmes qui croyaient pouvoir façonner l'avenir à leur guise. Car, parfois, les vrais jugements ne se passent pas dans les tribunaux des hommes, mais dans les recoins de l'âme elle-même. Et ainsi, le destin fut scellé. Jésus fut livré aux mains des Romains, et Ponce Pilate, hésitant et incertain, finit par céder à la pression du Sanhédrin et de la foule, se lavant les mains dans un geste qui resterait dans l'histoire comme le symbole de la lâcheté et de l'injustice. Mais le cri de sang ne venait pas de Pilate. Ce cri venait des lèvres de ceux qui craignaient de perdre leur influence, de ceux qui avaient juré de protéger la justice et la loi, mais qui maintenant conspiraient dans l'ombre pour maintenir leur pouvoir. La foule s'était rassemblée au Golgotha, le lieu du crâne, où les exécutions avaient lieu. Le ciel était gris, et l'air semblait chargé d'une tension invisible. Anne et Caïphe, de loin, observaient avec des regards fixes le dénouement de leur plan. Pour eux, la crucifixion de Jésus était le coup final contre une menace croissante, la dernière pièce de leur jeu complexe de pouvoir. Lorsque les clous transpercèrent les mains et les pieds de Jésus, lorsque la croix fut levée et qu'il fut laissé pour mort, les prêtres respirèrent avec soulagement, croyant que le danger était écarté. Mais même tandis que le sang coulait de la croix et que la vie de Jésus s'échappait lentement, quelque chose de différent se produisait. Le ciel commença à s'assombrir, comme si l'univers tout entier pleurait ce qui était sur le point de se passer. Une obscurité profonde recouvrit toute la terre, et les spectateurs commencèrent à murmurer à voix basse, inquiets. Anne et Caïphe ressentirent une pointe d'inconfort, ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Ils voulaient une exécution rapide, une mort nette qui effacerait l'influence de Jésus pour toujours. Mais cette obscurité, était-ce un présage, un signe que quelque chose de plus sombre était à l'affût? Puis vint le tremblement de terre. La terre trembla avec une telle férocité que des fissures apparurent dans le sol, et même le majestueux temple, symbole du pouvoir des prêtres, vacilla sur ses fondations. Les personnes présentes commencèrent à crier, certains furent de peur, d'autres tombèrent à genoux de désespoir.
Et dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré de tout le temple, le voile épais qui séparait les hommes de la présence de Dieu se déchira en deux, de haut en bas, comme si une main invisible l'avait déchiré dans un acte de pure force. Anne et Caïphe restèrent paralysés. Ce n'était pas la fin qu'il avait planifiée. Ils voulaient le silence après la mort de Jésus, mais ce qu'ils reçurent fut un cri céleste. Le sol bougeait sous leurs pieds, et l'obscurité autour d'eux semblait pulser avec une énergie troublante. Ils se regardèrent, leurs yeux reflétant un mélange de peur et de déni. Ils ne pouvaient pas admettre qu'ils s'étaient trompés, que peut-être, juste peut-être, cet homme qui pendait sur la croix était vraiment celui qu'il prétendait être. Mais il était maintenant trop tard. La sentence avait été exécutée, le sang avait été versé. Et tandis que les soldats romains s'affairaient à assurer la mort de Jésus, perçant son côté d'une lance, Anne et Caïphe tournèrent le dos et retournèrent à la ville, leurs pas précipités et leur cœur lourd. À l'extérieur, ils restaient impassibles, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à ronger leurs esprits. Ce jour-là, le Golgotha n'a pas seulement été le témoin de la mort de Jésus, mais aussi du début de la fin pour ceux qui, aveuglés par la cupidité et la peur, avaient osé défier ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Quelque chose avait changé. Un poids invisible commençait à s'installer sur les épaules d'Anne et de Caïphe, un fardeau qu'ils porteraient pour le reste de leur vie, leur rappelant que certaines actions ont des conséquences qui vont bien au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Les jours qui suivirent la crucifixion de Jésus furent marqués par un silence inquiétant qui planait sur Jérusalem. La ville, qui auparavant fourmillait du bruit de ses rues animées, semblait maintenant enveloppée d'un voile d'hésitation et de peur. Pour Anne et Caïphe, le poids de leurs actes commençait à se manifester de manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Le premier signe fut subtil, presque imperceptible, mais ceux qui étaient attentifs le remarquèrent. Le troisième jour après la mort de Jésus, des rumeurs commencèrent à se répandre comme un feu dans de la paille sèche. Certains disaient que le tombeau était vide, d'autres qu'il avait vu Jésus marcher de nouveau parmi les hommes. Pour les prêtres, ces histoires n'étaient que pur blasphème, des inventions désespérées des disciples pour maintenir en vie une cause déjà perdue. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de ceux qui racontaient ces histoires, une lueur de certitude, une peur mêlée d'espoir. Les nuits qui suivirent furent pleines d'inquiétude pour Anne et Caïphe. Ils tentaient de garder leur sang-froid, de se montrer imperturbables devant le Sanhédrin et la population. Cependant, lorsque l'obscurité tombait sur Jérusalem et que le silence de la nuit enveloppait leur maison, ils commençaient à sentir une présence. Quelque chose ou quelqu'un les observait, même dans l'obscurité. C'était comme si les murs murmuraient leurs secrets, comme si la terre sacrée sur laquelle ils vivaient commençait à les juger. Ce fut Caïphe qui succomba le premier au doute. Des rêves perturbants le hantaient chaque nuit. Il rêvait de ce moment au Sanhédrin, du regard serein de Jésus pendant que les prêtres le condamnaient. Mais dans ses rêves, les yeux de Jésus brillaient d'une lumière différente, une lumière qui semblait pénétrer son âme, révélant tous ses péchés, toutes ses peurs, tous ses désirs les plus sombres. Dans ses rêves, le voile du temple se déchirait sans cesse, comme si Dieu lui-même s'éloignait de lui. Et chaque nuit, Caïphe se réveillait avec un cri étouffé, la sueur froide coulant sur son front. Anne, le vieux prêtre, n'échappa pas non plus au tourment. Il commença à avoir des visions pendant la journée, des moments où le temps semblait s'arrêter et le bruit autour de lui se transformait en un bourdonnement lointain. Il voyait des apparitions de Jésus partout, dans la cour du temple, dans les rues, même dans sa propre maison. Il se sentait observé, jugé, comme si chaque coin sombre cachait des yeux qui connaissaient ses secrets les plus profonds. Ils cherchèrent du réconfort dans des rituels, des sacrifices, des purifications. Ils tentèrent de se convaincre que tout cela n'était qu'une illusion, que leur pouvoir restait intact, que rien n'avait changé. Mais, au fond de leur cœur, le poids de la culpabilité grandissait. C'était un fardeau qui ne pouvait être levé par de simples mots ou des rituels. C'était quelque chose qui s'agrippait à leurs âmes, s'insinuant dans chaque moment de leur journée. Dans la ville, le peuple commençait à parler plus fort, à murmurer à propos des signes, de la résurrection, du voile déchiré, du tremblement de terre. Les soldats qui gardaient le tombeau avaient été soudoyés pour faire taire leurs récits, mais les histoires s'étaient déjà répandues. La peur que ressentaient Anne et Caïphe n'était pas seulement pour leur propre destin, mais aussi pour ce qui arriverait au pouvoir qu'il avait tant lutté pour protéger. Car, au fond, ils savaient qu'il avait touché à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni comprendre. Le repentir commençait à prendre forme dans leur cœur, mais c'était un repentir chargé de désespoir et de terreur, non de véritable contrition. Ils avaient condamné un homme à mort, et maintenant, l'écho de cette injustice résonnait à travers l'éternité, les suivant comme une ombre qui ne disparaîtrait jamais. Le premier acte était terminé, mais le drame de leur vie ne faisait que commencer.
Le prix de la trahison restait à payer, et la longue nuit de leurs âmes ne faisait que commencer à tomber. Les nuits, autrefois sereines dans leur demeure, étaient devenues des labyrinthes de terreur et de remords pour Anne et Caïphe. Le poids de la culpabilité et la peur de l'inconnu tourmentaient leurs âmes de manière incessante. Maintenant, au lieu de se reposer, ils étaient hantés par des rêves qui se répétaient nuit après nuit, des rêves qui les entraînaient dans les profondeurs de leur propre peur. Caïphe rêvait qu'il se tenait devant un immense tribunal, mais ce n'était pas le Sanhédrin qu'il connaissait. C'était un tribunal différent, d'une ampleur immense, entouré d'une lumière éblouissante qui l'empêchait de voir clairement. Il était au centre, seul, tandis que des voix autour de lui murmuraient dans des langues qu'il ne comprenait pas. Il sentait le poids des regards posés sur lui, des regards de jugement qui perçaient son âme. Et là, au milieu de cette lumière, il voyait Jésus. Mais ce n'était pas le Jésus qu'il avait vu devant le Sanhédrin. Ce Jésus était entouré de gloire, ses yeux étaient des flammes vives, et en sa présence, Caïphe se sentait petit, dépouillé de son arrogance, exposé comme un homme sans rien. Chaque nuit, le rêve se répétait, et l'angoisse grandissait. Il tentait de détourner le regard, mais quelque chose le forçait à garder les yeux fixés sur cette figure rayonnante. « Pourquoi me condamnes-tu » demandait la figure dans son rêve, d'une voix qui résonnait comme le tonnerre, mais aussi comme la plus douce des brises. Caïphe se réveillait avec cette question résonnant dans son esprit, une question à laquelle il ne savait pas comment répondre. Anne, de son côté, était tourmentée par un rêve différent, mais tout aussi terrifiant. Il rêvait qu'il se trouvait dans le temple, mais le temple était en ruine. Les murs, autrefois imposants, s'étaient effondrés, et l'autel était brisé. Il marchait parmi les décombres, sentant une odeur de brûlé, entendant les pleurs des enfants et les lamentations des femmes. Au centre du temple, il voyait le voile déchiré, ce même voile qui séparait le Saint des Saints, maintenant détruit, et derrière le voile, une obscurité profonde. De cette obscurité, une main émergeait, une main marquée par les stigmates des clous, et elle s'étendait vers lui. « Viens » disait une voix douce mais autoritaire. Et Anne, chaque fois qu'il essayait de courir, trouvait ses pieds cloués au sol, incapable de bouger. Ses rêves les hantaient, et peu importe combien il tentait de les ignorer, ils semblaient s'intensifier chaque nuit qui passait. Il cherchait du réconfort dans les rituels, les prières, les purifications, mais rien ne semblait éloigner ces sombres visions. C'était comme si une partie de leurs âmes était lentement consumée par le feu du remords. Pendant la journée, ils tentaient d'agir normalement, mais ceux qui les entouraient commencèrent à remarquer le changement. Leurs visages étaient plus pâles, leurs mains tremblaient légèrement, leurs yeux avaient un regard lointain, comme s'ils cherchaient toujours quelque chose d'invisible, quelque chose que seuls pouvaient voir. Le peuple, qui commençait déjà à questionner ce qui s'était réellement passé cette nuit fatidique, commençait maintenant à murmurer sur la santé mentale des deux prêtres. Et plus ils tentaient de chasser le spectre de la culpabilité, plus ils semblaient s'accrocher à eux. Anne, qui avait toujours été le plus froid et calculateur, commença à avoir des trous de mémoire, oubliant des mots simples, se perdant au milieu de prières qu'il connaissait depuis son enfance. Caïphe, l'astucieux et perspicace, se trouvait parfois à regarder dans le vide, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Les rêves, les visions, les conduisaient lentement au bord de la folie. Alors que les prêtres luttaient contre leurs propres démons, quelque chose de plus profond commençait à s'agiter en eux. Une reconnaissance, un début de compréhension que peut-être, juste peut-être, ils avaient commis une erreur irréparable. Une porte avait été ouverte, et il n'y avait plus moyen de la refermer. Ils avaient touché le sacré de manière profane, et maintenant les ombres de cet acte les suivaient de près, un rappel constant que la justice divine, à la différence de celle des hommes, ne dort jamais. Le remords et la peur s'entremêlaient dans leurs âmes, créant un labyrinthe sans issue. Et plus ils tentaient de trouver une échappatoire, plus ils se retrouvaient prisonniers du cauchemar qu'ils avaient eux-mêmes créé. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Les cauchemars et les visions qui hantaient Anne et Caïphe commencèrent à laisser des marques visibles sur leur apparence et leur comportement. Les anciens puissants prêtres étaient désormais courbés, leurs visages fatigués, les rides accentuées par le manque de sommeil et les inquiétudes constantes. Ils n'avaient plus le même dynamisme. Leurs pas étaient lents, presque traînants, et leur présence imposante au temple était remplacée par une ombre de ce qu'il était autrefois. Au Sanhédrin, les murmures commencèrent à se faire entendre. Certains membres plus jeunes, qui révéraient autrefois Anne et Caïphe, murmuraient maintenant dans leur dos, remettant en question leur leadership. Ont-ils perdu la raison ? Entendions un jour demander l'un des plus ambitieux. Les histoires sur les rêves perturbants des deux prêtres s'étaient répandues, et la confiance que l'élite religieuse avait en eux commençait à s'effriter. Les premiers à se détourner furent les conseillers les plus proches. Ils perçurent qu'un changement s'était produit,
que l'équilibre du pouvoir était instable. Anne et Caïphe, autrefois redoutés pour leur astuce et leur maîtrise, étaient désormais vus comme des figures tragiques, hantés par un crime que peu comprenaient dans son intégralité, mais que beaucoup ressentaient dans l'air. La peur initiale de perdre leur pouvoir commençait à se réaliser, et chaque jour qui passait rendait plus clair que quelque chose de plus sombre et définitif était en cours. Dans la ville, le peuple commençait également à se détourner. Les foules qui suivaient autrefois leurs ordres sans poser de questions murmuraient maintenant et se regroupaient en petits groupes, discutant des signes et des événements survenus depuis ce jour fatidique au Golgotha. Le voile déchiré du temple, le tremblement de terre, le tombeau vide, tout cela était devenu partie d'une narration que les prêtres ne parvenaient pas à contrôler. Le contrôle qu'Anne et Caïphe exerçaient sur le peuple s'effritait comme le sable dans les dunes du désert. À l'intérieur de leur propre demeure, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Anne, autrefois le leader incontesté de la famille, devenait de plus en plus reclus, évitant les réunions et les rencontres. Il passait des heures enfermé dans ses appartements, en prière silencieuse, tentant désespérément de trouver une issue à l'angoisse intérieure qui le dévorait. Caïphe, quant à lui, commença à boire plus que d'habitude, cherchant dans le vin un soulagement à la culpabilité qui grandissait comme une tumeur dans son âme. Mais leur destin était scellé. Une nuit, alors que Caïphe marchait le long des murailles du temple, contemplant la ville endormie, il fut surpris par une figure qui semblait émerger de l'obscurité. Un messager, envoyé par Pilate, apporta une nouvelle qu'il redoutait. Le gouverneur romain enquêtait sur les circonstances de la crucifixion. Les rumeurs selon lesquelles un homme juste avait été condamné injustement commençaient à parvenir aux oreilles de Rome, et Pilate, toujours craintif des révoltes, avait besoin de boucs émissaires pour protéger sa propre position. La décision de Pilate fut rapide et sans cérémonie. Anne et Caïphe furent convoqués, non pas comme puissants leaders religieux, mais comme hommes ordinaires, responsables d'une conspiration ayant conduit à un désastre politique. La chute fut brutale. En quelques jours, ils perdirent leur position au Sanhédrin. Leurs alliés politiques se détournèrent, et les foules qui avaient un jour respecté leur pouvoir les regardaient désormais avec méprise, ou pire encore, avec indifférence. Déposés de leurs vêtements sacrés et de leur position, ils furent bannis de Jérusalem, envoyés en exil dans un petit village au sud, loin de la gloire et du pouvoir qu'ils avaient autrefois possédés. Et là, dans les ombres du désert, Anne et Caïphe affrontèrent le jugement qu'ils redoutaient tant, le jugement de la conscience, le verdict du remords éternel. Assis dans une maison simple, où le vent du désert sifflait par les interstices, ils se regardaient en silence. Il y avait un vide dans leurs yeux, un vide qui parlait d'une vie dédiée au pouvoir et au contrôle, désormais réduite en ruine. Car, au final, ils comprirent que ce n'était pas la colère des hommes ou la justice de Rome qui les détruisait, mais plutôt le poids de leur propre choix, l'écho du sang innocent qui réclamait justice dans les recoins les plus profonds de leurs âmes. Ainsi, dans la solitude de l'exil, les deux prêtres qui avaient un jour détenu le destin d'un homme entre leurs mains, faisaient désormais face au destin qu'ils avaient eux-mêmes choisi, un destin scellé par l'acier de leur propre cœur. L'exil apporta le silence, mais non la paix. Pour Anne et Caïphe, le passage des jours était comme une goutte constante de torture, un rappel incessant que la justice divine ne faillit jamais. Isolés dans un petit village loin de l'agitation de Jérusalem, loin du temple et des foules qu'il avait autrefois gouverné, ils étaient hantés non seulement par les fantômes de leurs rêves, mais aussi par les souvenirs vivants de leurs actions. Anne, le vieux astucieux qui avait manipulé les fils du destin si longtemps, commença à dépérir. Ses yeux, autrefois brillants de la flamme du pouvoir, étaient désormais opaques et lointains. Il passait des heures assis en silence, regardant le désert, comme s'il cherchait des réponses dans les vastes sables s'étendant à perte de vue. Ses murmures constants, parlant avec lui-même, étaient un mélange de regrets et de supplications. Il revivait, encore et encore, cette nuit fatidique au Sanhédrin, voyant le visage de Jésus, entendant ses paroles, ressentant le poids du jugement qu'il avait prononcé. Caïphe, plus jeune et autrefois plus énergique, était devenu une ombre de lui-même. Sa culpabilité se manifesta de manière différente, plus physique. Des maladies commencèrent à consumer son corps. Une fièvre constante brûlait sa peau, ses os lui faisaient mal, comme si le poids du péché était maintenant ancré dans sa chair. En délire, il murmurait souvent le nom de Jésus, comme s'il cherchait rédemption, comme s'il reconnaissait enfin le terrible prix de sa trahison. Les habitants du village, craintifs et méfiants, évitaient les prêtres déchus. Des chuchotements circulaient sur leurs nues agitées, sur les cris qui résonnaient parfois depuis leur maison au milieu de la nuit. On disait qu'il était tourmenté par des démons, par des esprits venus réclamer le paiement de leurs péchés. Et, en effet, c'était comme si quelque chose d'invisible était toujours présent avec eux, quelque chose qui ne les laissait pas en paix. Une nuit,
Lors d'une tempête, alors que les vents hurlaient comme si le désert lui-même venait réclamer sa dette, Caïphe fut trouvé mort dans son lit. Son corps était rigide, les yeux ouverts, un regard de terreur figé sur son visage, comme si dans ces derniers moments il avait vu quelque chose qui le brisait au-delà de toute rédemption. Anne, en trouvant le corps de son gendre, poussa un cri qui déchira la nuit. Il savait que la mort de Caïphe n'était que le début du véritable jugement qu'il allait affronter. Les jours suivants furent un flou de silence et de douleur pour Anne. Il était désormais complètement seul, portant le poids de ses actes. Le désert, autrefois si vaste et sans fin, semblait maintenant se refermer autour de lui, un rappel constant du vide de son âme. Et puis, un matin, Anne fut aussi retrouvé mort, assis dans sa chaise, les yeux fixés sur l'horizon, avec une expression qui semblait mêler regret et résignation. Le peuple du village murmura sur la mort des prêtres. Certains dirent que c'était la justice divine, d'autres croyaient que ce furent des esprits qui les avaient finalement emportés. Mais une chose était certaine, l'histoire d'Anne et Caïphe ne serait pas oubliée. Leur nom devint un rappel du prix à payer pour avoir défié le sacré, pour avoir choisi le pouvoir terrestre au détriment de la justice divine. Ainsi, le destin d'Anne et Caïphe devint un avertissement, un écho sombre qui résonna à travers les âges. Le message était clair, aucun pouvoir ne peut sauver un homme de sa propre conscience, et le prix de l'injustice, tôt ou tard, est toujours réclamé. Dans le silence de leur mort, le monde entendit le cri d'une justice plus grande, une justice qui ne peut être corrompue, une justice que, en fin de compte, tous doivent affronter. Ainsi, avec le désert comme témoin silencieux, le cycle se referma, apportant avec lui la vérité inévitable qu'aucun homme n'échappe au jugement qu'il choisit pour lui-même.